Et voilà, ça y est, on se retrouve pour notre petit silence ennuyé. Et du coup, on va découvrir la suite des aventures de notre loup qui était hier parti à Paris. Voilà. Pas hier, c'était il y a longtemps. Voilà. La dernière fois qu'il était parti à Paris. Ok. Alors, je vous relis juste ce qui s'est passé la dernière fois. In Paris bewunderte Wolf die Stadt von einem Fahrgastschiff aus und entdeckte den Eiffelturm. Du coup, voilà, à Paris, le loup a découvert la ville d'un bateau-mouche et il a découvert la tour Eiffel également. Okay. Wie groß und schön er ist. Comme grand et belle elle est. Voilà. Sagt er begeistert, dit-il étonné. Voilà, enthousiaste. Wenn man ganz bis oben hinaufsteigt, kann man die ganze Welt sehen. Versicherte ihm eine Taube. Du coup, là, un oiseau, une colombe, pardon, lui a assuré que si on était en haut de la tour Eiffel, si on grimpait jusqu'en haut de la tour Eiffel, on peut voir le monde entier. Rasch, du coup, je crois que ça veut dire immédiatement, ou pressé, voilà, pressé. Stieg Wolf zur Turmspitze hinauf. Du coup, il a monté sur le haut de la tour, sur la Spitze, sur l'aiguille de la tour. Von dort aus seinem Wald zu sehen, pour regarder, pour essayer de voir s'il voit sa forêt. Aber dort oben sah er nur die Dächer von Paris. Mais en haut, il a juste vu les toits de Paris. Und die Tauben, die über ihm lachten. Et les colombes qui au-dessus de lui rigolaient, du coup qui s'étaient moquées de lui. Voilà. Et voilà, du coup il a envoyé une carte à ses amis également, qui disait qu'il était à Paris, qu'il y avait deux types de gens, les gens pressés et les gens qui étaient toujours à des terrasses. Maintenant, quel pays va-t-il découvrir? Et voilà, on va lire la suite. Essayez de retrouver quelques petits mots là, que vous arrivez à retrouver. Vous arriverez peut-être à en trouver deux, trois. Alors, on y va? Qu'est-ce que vous aurez pu? London, qui veut dire Londres. Buckingham Palace, qui est le palais du coup de la reine. England, qui veut dire l'Angleterre. Ça vient de l'anglais England aussi. Eingang, c'est l'entrée. Bon, voilà. Ok. Mit sehr freundlichen Einhörnchen, c'est les hérissons, les écureuils, pardon, avec des très gentils. Freundlich, ça veut dire très gentil. Freund, ça veut dire ami. Mit sehr freundlichen Einhörnchen besichtige Wolf im London die Innenstadt. Die Innenstadt, c'est le centre-ville. Du coup, avec ses gentils amis, les écureuils, Wolf a visité le centre-ville de Londres. Ok. Danach, après cela, begab er sich in den Buckingham Palace. Du coup, ensuite, il est allé au Buckingham Palace, au palais de la reine. Ich möchte mich mit der Königin von England treffen. Du coup, là, il parle aux gardes. Il dit Ich möchte mit die Königin, c'est-à-dire la reine, von England de l'Angleterre, treffen, ça veut dire retrouver, parler, etc. Bat er die Wache von dem Eingang. Du coup, là, il parle aux Wache, c'est les gardes de l'entrée. Eingang, c'est l'entrée, voilà. Ich möchte mich mit der Königin von England treffen. Bat er die Wache von dem Eingang. Du coup, il dit aux gardes de l'entrée. Okay. Et voilà, du coup, on a la suite. On voit bien qu'il parle aux gardes de l'entrée. Die Wache, le garde, wich aber nicht vom Fleck. Mais le garde, il n'a pas bougé de son endroit. Voilà. Wich, il bougeait. Aber nicht vom Fleck, n'a pas bougé de son endroit. So versuchte Wolf auf der Seite durchzukommen. Du coup, il a pensé à passer sur le côté, quoi. Voilà. So versuchte Wolf auf der Seite, c'est-à-dire sur le côté, durchzukommen, c'est-à-dire passer sur le côté.
Die Ware aber fing zu brüllen an. Et là, le garde lui a grondé dessus. Alarme! Ein Wolf! Die Königin ist in Gefahr. Alarme, du coup, au secours. L'alarme. Un loup, la reine est en danger. In Gefahr, ça veut dire en danger. Voilà. Du coup, je vais juste vous relire ça. On est bon? Mit sehr freundlichen Einhörnchen besichtigte Wolf im London die Innenstadt. Danach begab sich in den Buckingham Palace. Ich möchte mich mit der Königin von England treffen, bat die Wache von dem Eingang. Die Wache wich aber nicht vom Fleck. So versuchte Wolf auf der Seite durchkommen. Die Wache aber fing zu brüllen an. Alarm, ein Wolf, die Königin ist in Gefahr. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se faire arrêter? Est-ce qu'il va être en prison? Ce sera ça la prochaine fois. Les petits écureuils sympas. Voilà, et on va du coup lire maintenant la suite de notre histoire de Yeux d'Or, la petite louve, qui finalement a essayé de les attaquer la dernière fois, on a vu, hein, d'attaquer les enfants. Et on va voir ce que ça donne, si elle les attaque vraiment, etc. etc. C'était arrêté à un endroit un peu où on avait envie de savoir la suite, quoi. Hop là. Alors voilà. On s'était du coup arrêté à... Courage. Allez, mon ordinateur, courage. Je sais que c'est la fin de journée, mais tu vas y arriver. Ou pas. Pour l'instant, il veut pas. Allez. Bon, sinon, du coup, on s'était arrêté au fait que qu'est-ce que je disais? Oui, que Yeux d'Or, il l'avait retrouvé. Et elle les a pas reconnus, elle a essayé de les attaquer. Voilà. Mais par contre, j'aimerais juste bien vous lire au moins la fin, quoi. Avancez si c'est sur vous, sur la vidéo YouTube, si c'est... si vous voyez que ça marche plus tard. Bon. Ah, voilà, c'est bon. Ok. Du coup, on s'en était arrêté là. Ils entrent dans la pièce, mais la louve se met aussitôt en position d'attaque. Babine retroussée, elle montre ses crocs effrayants. Les enfants reculent. C'est nous, Yeux d'Or, tu ne nous reconnais pas? Fait Jean qui tient le flambeau. En réponse, la louve attaque. Et nous, on va attaquer la suite aussi. Oh non, il n'a pas encore. On va y arriver. Il est fatigué. Courage, ordinateur. Sinon, je te relance une deuxième fois. Tu vas pas aimer. Hein. Bon, souci technique, voilà. Du coup, on en est à là. Les crocs de la nuit. Ah non, ça, on l'avait déjà vu. Voilà, on en était là. Des yeux dans la nuit. Du coup, je vais lire un petit peu et puis on va se retrouver, tiens, voilà, fin de la page 90 là. Ok, comme ça va vous faire, voilà. Fin de la page 90. Un peu plus tard dans la nuit, le seigneur de Montcorbier réunit son conseil dans la grande salle du château. L'un de ses chevaliers, pestant d'avoir dû quitter son lit, lance avec force. C'est-à-dire pestant, ça veut dire qu'il raconte, qu'il dit des gros mots, etc. Ce portier est un soulard. Tout le monde sait ça. Il aura pris un cabot pour un loup. Il aurait pris un chien pour un loup. Sire Thibaut a raison, retournons nous coucher. La bouffonnerie n'a que trop duré, déclare à son tour le chevalier de la courtinière. Du coup, là, en fait, il pense que le portier s'est trompé, que c'était juste un chien, en fait. C'est un peu mon avis, reconnaît le seigneur avec calme. Toutefois, je laisserai la garde en alerte jusqu'à demain. Il dit qu'il va laisser les gardes. Susan et Lisette entrent à cet instant dans la salle. Et voilà, je vous laisse lire la suite.
On est bon? Ah. Bon, je vous relis juste ça. Là, ok. Yvain et Jean aimeraient sûrement qu'on leur chante aussi une berceuse, car ils ne sont pas près de voir le bout du tunnel. Progressant à tâtons, c'est-à-dire en tapant en s'appuyant sur les murs, s'entravant dans les gravats, ils s'efforcent de garder leur sang-froid. Pourtant, de sinistres pensées, c'est-à-dire de pensées un peu morbides, finissent par occuper leurs esprits. Yvain? Oui. Tu as peur de la mort? Non, et toi? Non, bien sûr que non. En général, précise Jean tout bas. Il se fait un silence. Puis le page demanda d'une voix tremblante. Parce que tu crois qu'on va mourir? Non, bien sûr que non, enfin, je ne crois pas, pas tout de suite. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Yeux d'or! Tire sur la corde, répond Yvain. Elle a peut-être senti la sortie, dit Jean, lâche-la. Oui, c'est ça. Regarde, droit devant, s'écrie Yvain. Une faible lueur dans le lointain indique la fin de leur cauchemar. Ils finissent par atteindre un remblai qui obstrue les trois quarts de la sortie du tunnel. C'est-à-dire des écroulements qui ont obstrué, qui ont bloqué la sortie. Ils l'escaladent, franchissent un rideau de lierre et peuvent enfin respirer l'air libre à plein poumon. Ils dansent, chantent, rient et chahutent de bonheur. Mais Yvain se calme brusquement. Jean, écoute. Le garçon se fige. Autour d'eux, la forêt bruit de piétinement. Ils voient une dizaine de paires d'yeux luisants fixés sur eux. Ça mange quoi un loup? Demande Yvain. Et voilà, du coup, sacrée histoire, on se demande ce qui va se passer. Est-ce que c'est des loups qu'ils ont en face d'eux? On verra, on saura la suite au prochain épisode. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous vous êtes bien amusés. Et on se retrouve, que vous avez appris des choses surtout, et puis on se retrouve demain pour la suite. Reposez-vous bien ce soir, faites des choses qui vous font plaisir, du bien. Et voilà, dormez bien, et à demain pour la suite.